Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre chroniqueur invité Aziz Bousseta partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Élections 2026, les échauffements des partis commencent. Le voici en podcast pour vous. Aziz Bousseta ouvre son propos en affirmant que au Maroc, les élections se suivent et se ressemblent, même si elles ne rassemblent pas beaucoup. Depuis un quart de siècle maintenant, les scrutins se tiennent régulièrement, à leur date, à l'exception, exceptionnelle, de 2011. Les majorités se font et se défont, se refondent et parfois même se refont. Et à l'approche des élections, les grandes manœuvres commencent. Et comme les élections approchent, ces manœuvres ont commencé. Notre journaliste entame ensuite son analyse en dressant un état des lieux de la situation politique actuelle ainsi. État des lieux. La majorité actuelle, regroupée autour du RNI, ne ressemble à rien de politiquement connu, c'est une sorte d'ovni, ordre volatile normalement inimaginable. Au RNI promptement classé, voire placé, en tête suite à la sonnante et trébuchante opération électorale de septembre 2021, le PAM et l'Istiklal ont accepté de s'arrimer. C'était facile et tellement plus simple, le premier parti, celui arrivé en tête, a conclu une alliance contre nature, pour ne pas dire dénaturée, et les trois ont œuvré à gérer le pays tant bien que mal. En face, une opposition émiettée, dispersée, éclatée, avec des petits partis qui font de grands moulinets. Aziz Bousseta met l'accent sur une situation paradoxale, qualifiée de cacophonie silencieuse, de la manière suivante. Résultat ? Une cacophonie silencieuse. Il faut être marocain et intéressé par la chose politique pour saisir cet oxymore. Pourquoi cacophonie ? Parce que les ministres parlent, soliloquent, expliquent, déroulent les millions et les milliards et promènent leurs mines satisfaites dans les rédactions et sur les réseaux sociaux. Pourquoi silencieuse ? Car rien d'important n'est révélé et aucune vraie réponse aux vrais problèmes n'est vraiment apportée. Exemple non exhaustif, pourquoi la protection sociale ne démarre-t-elle pas réellement ? Pourquoi a-t-on autant tardé pour la mise en œuvre de la stratégie hydrique ? Pourquoi le chômage non seulement ne recule pas mais prospère ? Pourquoi importe-t-on des viandes rouges et qui les importe ? Pourquoi à quoi dans le gouvernement ? Pourquoi les prix des hydrocarbures ne suivent-ils pas les cours internationaux ? Pourquoi la réforme agricole, ou même agraire, n'est-elle pas entamée ? Pourquoi un si grand nombre de victimes du séisme de septembre 2023 vivent-ils, si on peut appeler cela vivre, toujours sous les tentes ? Pourquoi M. Wabi et M. Akanouche refusent-ils de légiférer sur l'enrichissement illicite ? L'auteur poursuit son analyse en soulignant les lacunes de la communication gouvernementale ainsi. En matière de communication, les choses sont simples. Trois partis au gouvernement, et leurs trois chefs aussi. Abdelatif Wabi, puis Mehdi Ben Saïd, parlent beaucoup, Nizar Baraka parle bien, Aziz Akanouche ne parle ni beaucoup ni bien. Pas de solidarité gouvernementale, pas de charisme politique, ce gouvernement n'a pas d'âme et, dans le cas, tristement, probable où M. Akanouche finisse son mandat, il doit changer. Notre chroniqueur enrichit son propos en passant en revue les stratégies de l'opposition de cette manière. Et les grandes manœuvres ont commencé. Dans l'opposition, Mohamed Ouzine du MP a contracté une alliance avec le PML et le PND. Nul besoin de définir les sigles, cela n'a aucune importance. Le MP et les deux autres machins aspirent à apporter du changement. Mohamed Ouzine, un politique aguerri, veut donc faire de grandes manœuvres avec de petits partis. C'est son droit et on ne peut que lui souhaiter bon courage. Le PJD, quant à lui, avec son tonitruant secrétaire général Abdelila Benkiran multiplie les coups et les uppercuts, percute, assène, malmène le gouvernement et maltraite son chef. La tâche est facile et M. Benkiran ne se prive pas de ce plaisir. De programme, rien, d'idées de développement ou de solutionnement des crises, pas grand-chose, mais des coups, encore des coups, beaucoup. L'ancien chef du gouvernement défend la Palestine, traite de traîtres ceux qui ne sont pas de son avis, enfourche son bourraque et s'envole pour défendre la foi, la place au-dessus de la loi, et parfois, avant de s'excuser, verse dans l'insulte. Pas de quoi faire un programme électoral ou politique qui fasse sens. L'auteur approfondit son analyse en évoquant le cas du Parti du Progrès et du Socialisme de Nabil Ben Abdallah, en disant « Le Parti du Progrès et du Socialisme de Nabil Ben Abdallah demeure égal à lui-même, contestataire et contestant, critiquant, dénonçant, tenant le juste équilibre des choses. En un mot, ou deux, M. Ben Abdallah est convaincant, et inaudible.
Plus sérieusement, la majorité se craquelle, se fissure, se fracture. La semaine dernière, Nizar Baraka, qui s'est tu 3 années et demie durant, se libère. La semaine dernière donc, à Casablanca, pour célébrer le manifeste de l'indépendance, M. Baraka attaque le gouvernement. Gentiment, à sa manière, mais fermement. Il fait de l'istiklalien, un pied dehors, un pied dedans, la posture dans laquelle le parti excelle. Il a dénoncé en vrac le chômage qui monte, l'inflation qui explose, la confiance qui se réduit, les jeunes qui désespèrent, la fracture numérique, plein de choses. Mais il est resté prudent, très prudent, sur la réforme de la Moudawana, pour laquelle son parti hésite, tangue, lambine, tergiverse, botte en touche. Mais, globalement, on peut dire que l'Istiklal s'ébroue, sort de sa torpeur politique et s'apprête à croiser le fer avec le RNI. Aziz Boussetta poursuit en analysant la dynamique interne du PAM, ainsi. Le PAM, toujours étrange, avance. Il a changé son secrétaire général en le remplaçant par une direction collégiale, puis il a changé cette direction collégiale par une autre, et sur le reste, il n'a pas changé. Il essaie d'exister depuis qu'il existe, et aujourd'hui, il continue. Un de ses anciens patrons, Hassan Benadi, estime que le PAM devrait prendre du champ et s'écarter de ce gouvernement qui, selon lui, multiplie les revers et l'actuelle co-dirigeante du parti, Fatima Zahra Mansouri, est sortie de son mutisme pour annoncer haut et fort que le PAM aspire à la pole position aux élections de 2026. Enfin, l'auteur insiste sur le fait que le RNI se prépare déjà à la bataille électorale en disant. Cela ne devrait pas enchanter le RNI dont le chef Akanouche exhorte ses militants lors d'un conseil national passé inaperçu à aller sur le terrain pour accompagner l'action gouvernementale. Lui, si Akanouche, personnellement mis en cause dans de sombres histoires de conflits d'intérêts, est toujours dans le déni, égrenant les richesses et les réalisations en milliards mais ignorant les pauvres qui se comptent par millions. L'auteur conclut ainsi son analyse en mettant en avant un enjeu majeur en ces termes. Et ainsi donc va la politique dans le royaume, avec des partis de la majorité qui fourbissent leurs armes pour en découdre entre eux, des formations de l'opposition qui cherchent un moyen de ne pas y rester. Et tout cela, dans une indifférence totale et une totale désaffection de la population, photo. Le problème est que le gouvernement qui sortira des urnes en 2026, c'est-à-dire dans un peu plus d'un an, aura la tâche de nous faire honneur pour le mondial 2030, quand les yeux du monde seront braqués sur nous et qu'il ne s'agira plus de faire semblant mais d'être véritablement ce que nous disons être. Il serait tellement salvateur que le Maroc puisse avoir une équipe convaincante, avec des programmes convaincants et un personnel convaincant pour ne pas faire de cette échéance à venir un calvaire et ne pas faire du royaume la risée du monde. Le Maroc a besoin d'un vrai gouvernement et d'un vrai chef du gouvernement, ce qu'il n'a pas aujourd'hui. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.